ce tutoriel, aujourd'hui, nous allons créer un portfolio complètement responsive avec du React.js. Alors, React.js, c'est une librairie de JavaScript qui nous permet de créer des interfaces réactives et élégantes. Alors, dans notre portfolio, nous avons différentes parties. Donc, nous avons un header avec un profil, le nom de l'utilisateur, son profil et les icônes de ses médias sociaux. Et tout à droite, on a le bouton Contactez-moi. Et aussi dans le container, c'est-à-dire dans la partie corps du portfolio, on a la partie à propos, les portfolios, c'est-à-dire les projets que l'utilisateur a eu à faire. Et enfin, on a ici l'expérience professionnelle sur la partie gauche. Et à droite, on a l'adresse, les compétences. Ici, les compétences en pourcentage. Ici, on a le témoignage, par exemple, de ses clients ou bien de ses chefs de projet et tout. Ici, on a son parcours éducatif. Ici, on a la langue parlée. Et tout en bas, on a le footer. Comme je l'ai dit, ce portfolio est complètement responsive. Donc, une fois qu'on teste la responsivité, et là, puisqu'on réduit, la partie gauche se rabat en bas. Et aussi, on va aussi tester l'autre partie. On voit que la partie header s'adapte complètement et tout s'adapte bien à la taille de l'écran. Donc, nous allons développer tout ça ensemble de A à Z. Donc, pour ceux qui veulent développer avec moi, il y a déjà le code starter que je vais mettre en description. Vous pouvez le télécharger. Il y a déjà les fichiers nécessaires pour pouvoir continuer avec moi. Donc, télécharger ce fichier. Pour télécharger ce fichier, il suffit de venir ici dans React Portfolio, ici dans Code. Si vous avez GitHub, vous pouvez directement copier puis cloner. Si vous n'avez pas GitHub, vous téléchargez. Ensuite, vous l'ouvrez dans votre éditeur de code préféré. Pour moi, je vais cloner. Alors, je vais copier d'abord l'URL. Je vais cloner. Donc, pour cloner le projet, rendez-vous à l'endroit où vous voulez cloner votre projet. Donc, dans mon cas, c'est dans le desktop. Alors, je vais ouvrir mon terminal. Moi, j'utilise le Git Page. Donc, vous pouvez utiliser votre CMD en tapant juste ou bien en faisant la combinaison Windows R qui va ouvrir automatiquement votre terminal. Donc là, pour cloner le projet, je vais mettre git clone. Ici, je vais donner là le lien que j'avais copié depuis mon repo GitHub et je tape sur Entrée. Et là, GitHub va se charger de générer mon projet. Donc, une fois que le projet est généré, je vais l'ouvrir dans mon éditeur de code préféré. Et là, mon éditeur de code, Visual Studio Code, est ouvert à droite. Donc, je vais tout simplement faire un clic, c'est déposer. Et automatiquement, Visual Studio Code va se charger d'ouvrir mon projet. Et là, je vais agrandir la fenêtre. Voilà. Donc, voici la structure du projet. On a un dossier public, un dossier source, là où on va mettre nos fichiers et nos assets, c'est-à-dire les images. Et ici, on a un fichier data, donc là où j'ai mis les projets, par exemple. Je n'ai pas mis des images directes, mais j'ai utilisé des URL. Et là, les expériences et son parcours éducatif. Et là, on a le fichier app.css. Donc, il y a juste quelques bouts de code qui vont nous permettre d'aller plus vite. Donc, et là, le app.js, on a juste la partie app.js ici. Donc, la partie main. Ici, la partie main, du moins. Et ici aussi, nous avons le fichier package.json. Donc, dans le fichier package.json, on peut retrouver nos dépendances ici. Donc, on a ici le design icon et la dépendance design qui permet de faire du design. Ici, nous allons utiliser juste design icon. Et c'est tout. Donc, on n'aura pas besoin de Reactor Autodom ou autre chose. On a juste une seule page. Donc, avant de continuer, nous allons ouvrir notre terminal à nouveau. Donc, nous allons ouvrir le terminal intégré de Visual Studio Code si vous en avez. Sinon, vous pouvez utiliser l'autre terminal, mais il faut d'abord accéder au dossier du projet, c'est-à-dire React Portfolio, pour pouvoir faire fonctionner. Donc là, nous allons installer nos dépendances parce que les dépendances ne sont pas
encore installé. Sinon, on aurait un dossier Node Modules là. Donc, vous allez le voir tout à l'heure. On va mettre npm. Donc, on va mettre install. Donc, j'ai pas mis install. Donc, c'est npm install. Voilà. Et là, npm va se charger de télécharger nos dépendances que je viens de vous montrer. Et ensuite, on va continuer. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons ici un dossier Node Modules qui s'est créé. Donc, c'est là où seront rangées toutes nos dépendances. Donc, les dépendances que je viens de vous montrer dans le fichier package.json. Donc, le téléchargement des dépendances peut prendre quand même du temps en fonction de votre connexion Internet. Donc, nous allons patienter un peu le temps que les dépendances soient prêtes. Alors, une fois que les dépendances sont installées, donc nous pouvons maintenant démarrer notre projet. Mais avant de démarrer le projet, j'aimerais juste faire une petite modification juste là. Donc, nous allons mettre ce texte-là dans un div ou dans un paragraphe, par exemple. Donc, c'est ce qui serait mieux. Alors, voilà. Donc là, ici, je vais mettre dans un div, c'est mieux. Hop. Donc, dans un div. Voilà. Et là, on est bon. Maintenant, je vais démarrer le projet. Donc, le petit, voilà, c'est disparu. Donc, je vais mettre npm run dev. Et là, notre projet va démarrer sur un port. Et voilà, le projet a démarré sur le port 5173. Donc, vous pouvez cliquer ici en cliquant sur la touche contrôle et en cliquant ici. Donc, ça va ouvrir directement sur un navigateur. Voilà. Donc, on a notre code starter qui s'affiche automatiquement ici. Donc, cela veut dire que tout fonctionne bien. Donc, là, on va suivre exactement. Donc, on va faire exactement comme celui-là. Donc, et là, donc, on peut dire qu'on a un header. Ensuite, dans le header, on a deux parties. À gauche, on a le profil et les informations. Et à droite, on a un seul bouton Contactez-moi. Donc, on va commencer par le header. Donc, en React aussi, on peut structurer notre projet sous forme de composants. Au lieu de mettre tout le code dans un seul endroit, on peut séparer les codes sous forme de composants. Donc, on peut créer ici un dossier composant. Je vais créer un dossier composant que je vais appeler components. Donc, dans le dossier components, je vais créer un fichier que je vais appeler header. Donc, je vais l'appeler header comp.jsx. Et là, je vais mettre, donc, pour paresseux, je vais mettre RAFCI pour générer le code minimal ici. Donc, RAFCI. Donc, dans notre header, comme on l'a dit, on a deux parties. Donc, on a la partie gauche et la partie droite. Donc, on va commencer. Donc, déjà, ici, au lieu de div, on peut commencer par dire, par exemple, header. Et là, bon, le matching de tag. Donc, je vais installer cette extension-là. Donc, je vais chercher le tag matching qui va me faciliter la tâche. Auto tag close, voilà. Et le tag matching. Tag rename aussi. Tag matching, pareil. Voilà. Donc là, je crois que j'ai quelques extensions qui vont m'aider à aller plus vite. Voilà. Et là, j'ai créé le composant header.comp. Maintenant, à l'intérieur, ça, c'est un header. Donc, dans notre header, on a dit qu'on a deux parties. On a la partie gauche et la partie droite. Donc, ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, je vais dire class name. Ici, je vais mettre left. Et dans le left, on a quoi? Donc, je vais d'abord créer le left et le right. Donc, div class name. Ici, je mets right. Et voilà. Donc, dans le left, on a quoi? Donc, dans le left, on a une image. Donc, on a une image. On a le nom et le prénom. On a le profil. Et en bas, on a les médias sociaux, c'est-à-dire ses contacts sociaux. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer d'abord par l'image en mettant, par exemple, img. img, là, on va récupérer comment l'image. Donc, ici, dans A7, j'avais mis une image là.
Donc, ce qu'on va faire, on va mettre import. Import, par exemple, je vais dire, par exemple, avatar, par exemple. Pas avatar de design, avatar from. Et là, on va chercher le fichier. Donc, le fichier se trouve dans Asset, Image. Et là, on va donner le nom de l'image. Qu'est-ce que j'avais mis alors? J'avais mis avatar.png. Donc, je vais mettre avatar.png. Et là, rien de plus simple, on a les guillemets. Donc, sous forme de props. Donc, on va dire avatar. Et là, on doit être bon déjà. Donc, si je reviens ici et que je réactualise la page, donc il n'y a rien pour l'instant parce que j'ai pas appelé le composant header dans le app JSX. Donc, ce que je peux faire maintenant, je vais commencer par l'appeler. Donc, au lieu de div ici, attendez. Donc, au lieu de div ici, je vais mettre header comp. Donc, n'oubliez pas de l'importer si ça ne vient pas automatiquement. Et là, normalement, il y a eu un changement. Donc, notre image s'affiche automatiquement. Donc, pour éviter des problèmes, on va d'abord commencer par créer un div main. Donc, dans le div main qui nous permettra de structurer toute la page. Donc, c'est à l'intérieur que je vais mettre le header.com. Donc, je vais mettre un div class name. Ici, je vais mettre la classe. Attendez, je vais mettre la classe main. Et là, je vais déplacer ce composant à l'intérieur de la classe main. Voilà, on est bon. Et bon, je vais déplacer le app CSS juste à côté. Voilà, comme ça, on pourra voir les deux côtés en même temps. Voilà, donc, on va d'abord commencer par le main. Donc, je vais styliser la partie main. Donc, on va dire point .main. Donc, la partie main, on va donner une largeur width de 100%. Et là, le background color. Donc, moi, j'avais déjà choisi un background color qui va être 0F, 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 qui n'est pas totalement noir. Et ici, l'auteur minimal, donc min 8, je vais donner ça à 100 VH. Donc, voilà. Et là, si on revient, on constate que voilà, on a à peu près la même chose. Donc, la couleur de fond de la page ou bien du conteneur principal. Voilà. Et là, maintenant, je vais continuer avec cette partie. J'ai déjà mis l'image. Donc, je reviens dans le composant component, donc header component. Et là, alt, par exemple, je vais dire user ici dans alt. Et après l'image, donc on aura un autre div que je vais appeler, donc div class name. Là, je vais l'appeler user profile. Oui, user info, c'est plus parlant. User info. Et à l'intérieur du user info, par exemple, on a le prénom. Je vais mettre dans un header one. Diallo. Et ensuite, je vais donner le profil, donc un H3. Donc, je vais dire, je suis développeur. Donc, désolé pour les accents, j'ai un clavier anglais. Développeur web-mobile. Hein. Voilà. Là, on est bon. Et ensuite, on a quoi d'autre? On a les icônes. On a les icônes. Donc, là, je vais utiliser les icônes de design. Donc, je vais mettre les icônes. Donc, je vais mettre les icônes div class name. Et là, je vais mettre contact, par exemple. Contact avec S. Donc, comme vous pouvez le voir ici, entre chaque icône, on a de l'espace et aussi chaque icône est dans une sorte de boule là. Lorsque je ouvre l'endroit, on a la couleur qui change un peu. Donc, on va mettre tout ça dans un div. Donc, un div class name. Je vais l'appeler par exemple contact item. Contact item. Et à l'intérieur, maintenant, je peux mettre l'icône. Donc,
là, on commence par LinkedIn. Donc, je peux commencer à mettre LinkedIn Outline. Voilà, celui-là. Donc, je vais dupliquer ce bout de code donc plusieurs fois. Ensuite, je vais juste changer l'icône en fait. Là, au lieu de LinkedIn, donc on avait ici Twitter. Je vais mettre Twitter Outline. Et ici, on a GitHub. GitHub Outline. Et ici, on a Facebook enfin. Facebook Outline. Voilà. Donc, enregistrons et voyons ce qui s'affiche déjà. Je vais juste réactualiser la page. Je ne sais pas, normalement, ça devait se réactualiser automatiquement. Donc, s'il n'y a pas de problème, alors, OK. Ça charge. Alors, un petit constat de ma part, j'avais pas importé les trois, donc c'est pourquoi ça chargeait. Donc là, ça fonctionne bien. Donc là, ça fonctionne bien. Donc, tout est en noir, raison pour laquelle ça s'affiche pas clairement. Alors, on a fini avec la partie gauche. Donc, il ne reste que styliser avec des CSS. Donc, il nous reste la partie droite. Donc, pour la partie droite, je vais revenir dans Visual Studio Code. Et là, dans la partie droite, rien de compliqué. On a juste un bouton à ajouter. Donc, le bouton Contactez-moi. Donc, Right. Donc, dans la partie Right, là, je vais mettre, par exemple, je vais utiliser le button de design. Donc, button. Et là, je vais donner un class name. Je vais donner une classe. Donc, après, on en aura besoin, en fait. Donc, je vais mettre contact btn. Et là, on va ajouter une icône. On va ajouter une icône. Icône égale. Ici, je vais dire message, par exemple, outline. Donc, message outline. Et là, je ferme, par exemple, je mets contactez-moi. Contactez-moi, voilà. J'enregistre. Et je vais ouvrir maintenant avec. Là, je actualise. Donc, je constate que là, jusqu'à présent, ça n'importe pas les donc, buttons avec un design. Ok, ça n'a pas importé en fait message outline. Je sais pas pourquoi on a ce problème. Donc, voilà. Et ça règle le problème. Et voilà, on a notre bouton ici. Donc, nous allons maintenant le styliser avec des CSS. Maintenant, je vais maintenant me rendre sur la partie CSS ici. Donc, je vais commenter les parties. Ici, je vais mettre par exemple le main. Voilà. Et ici, je vais ajouter maintenant la partie header. Donc, ici, je vais mettre header pour me retrouver. Donc, dans header, on va choisir le chemin, par exemple, main. Donc, le header est, attendez, et dans la partie main, en fait, on a main, ensuite on a ça. Donc, vous pouvez ne pas mettre main, en fait. Ici, je vais mettre, désolé, ok, je vais mettre header. Et dans header, je vais lui donner une largeur de 100%. Donc, il va prendre 100% du parent. Ensuite, un background color. Donc, background color. Je vais choisir la couleur hexadécimale de 28. Et là, c'est pas aussi la même couleur qu'on avait choisi au début. Donc, nous allons vérifier ça. Et là, comme vous pouvez le voir, donc on a à peu près la même chose. Voilà. On va continuer. Et ce qu'on veut, c'est que cette partie-là, donc on a ici que on voit que la partie gauche et la partie droite sont alignées verticalement. Donc on veut l'aligner horizontalement et les séparer. Donc l'un va être à gauche et l'autre à droite. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va utiliser la propriété display flex. On va utiliser les flexbox. Display flex. Donc align items center. Donc pour centrer les éléments. Et
justify content, on va mettre space between. Donc, space between. Voilà, on va d'abord vérifier ce qui se passe. Donc, on voit que gauche et droite, c'est séparé. Le bouton est tout à droite. Et aussi, le profil est tout à gauche. Donc, déjà, on s'approche. Et on va ajouter autre chose. Donc, le padding. Donc, padding, les marges internes. Donc, j'aimerais mettre ici une marge et ici. Donc, je vais donner une valeur de 25 pixels. Donc, les marges d'en haut en bas, c'est 0. Donc, de gauche à droite, je vais mettre 25 pixels. Et quoi d'autre? La hauteur de notre header ici. Donc, c'est 300 pixels que j'avais mis. Et ok, 300 pixels. Et voilà. Donc là, on se rapproche petit à petit de l'original. Voilà, on a terminé avec la partie header. Maintenant, je vais enchaîner maintenant avec la partie gauche. Donc, je vais styliser la partie gauche. Donc, je vais mettre header, la classe left. Donc, dans la classe left, ce qu'on a, donc on va mettre aussi un display flex. Donc, on va aligner l'image ici à gauche et les informations du profil à droite. Donc, je vais mettre un display flex et align item center. Et aussi, je vais donner une couleur pour le left. Donc, on voit que la couleur, c'est blanche couleur. Donc, je vais utiliser Jazz F, voilà. On revient. Donc, et là, on a ça. Donc, déjà, ça se ressemble petit à petit. Ok. On va continuer. Maintenant, on va s'occuper de l'image. On voit que l'image qu'on a créée est plus grande que l'autre. Donc, ce qu'on va faire, on va maintenant s'occuper de l'image en mettant header, point left. Donc, on va cibler l'image IMG. Donc, j'avais mis comme largeur, width. Donc, c'est 150 pixels. Et on va mettre aussi 150 pixels. Ok. On va voir. Voilà. Donc, on a une bonne taille de l'image. Donc, déjà, l'image, lui, en elle-même, a une bordure arrondie. Donc, de toute façon, pour éviter les surprises, on va mettre aussi un border radius. Un border radius de 50%. Ok. Voilà. On ne sait jamais. Et aussi, on va maintenant s'occuper des contacts. L'image, le cas de l'image, maintenant, bon. Donc, on va mettre header, point, left, point, contacts. Donc, la partie contact aussi, on va mettre un display flex. Display flex. Ici, align items center. Donc, quand je parle de contact, je parle en fait des icônes qui sont là. Donc, dans notre cas, on voit que les icônes sont alignées aussi verticalement. Donc, on va les aligner horizontalement. Donc, avec on utilise display flex align item center. Et on va utiliser, ok, d'abord, on va vérifier. Et voilà, on a les icônes sont alignées horizontalement. Mais ce qu'on constate que ici, cette partie-là et la partie contact sont collées. Donc, on va les séparer. Donc, ici, je peux juste donner un margin top. Un margin top de 30 pixels. Voilà. Je pense que ça peut faire l'affaire. Voilà, on est bon. On est déjà bon. Et autre chose, donc la partie contact, on voit qu'il y a de l'espace entre les icônes. Comme ici. Donc, on va attaquer directement ça. Donc, pour faire ça aussi, je vais mettre header. Je vais mettre point left, point contact. Ici, j'avais donné comme classe contact item. Ok, je vais copier pour ne pas se tromper. Voilà. Donc, dans contact item, donc on va donner des marges. Donc, on va donner des marges right, en fait. Margin right. Donc, c'est-à-dire
les marges à droite. Donc, au lieu de donner des marges à gauche, je vais donner des marges à droite ici, ici et ici. Donc, margin right, je vais donner 10 pixels qui va séparer chaque élément de l'autre. Et je vais aussi donner des padding de 10 pixels. Et quoi d'autre? Je vais donner un background color. Donc, comme vous pouvez le constater, on voit qu'il y a la couleur de header est différente de celle de l'icône, en fait, de ce qui entoure l'icône. Donc, on va donner background color, on va donner dièse, on va donner 3A. Donc, le code c'est 3A 3939, voilà. 3939. On va enregistrer et actualiser notre page ici. Voilà, on a ça. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est d'arrondir. En fait, on a des carrés. On va arrondir ça. Donc, pour arrondir, rien de simple. On va utiliser le border radius. On va mettre 50%. Et là, ça fait l'affaire, en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On voit que dans l'autre cas, si on survole, on voit que le curseur devient pointer. Donc, rien de plus simple. On va mettre cursor, pointer. Et voilà. Voilà. Et dernière chose, là, si on survole maintenant les éléments, on voit que la couleur devient encore plus vive, en fait. Donc, on va mettre un over. Bon, je vais juste copier ça. En fait, je vais copier ça pour aller plus vite. Voilà. Donc là, je vais mettre over. Donc, je vais utiliser la propriété background color. Ici, je vais mettre jazz. Je vais chercher le code, c'est 53, 53, 53. Ok. 53, 53, 53. Voilà. Et voilà. Et là, déjà, les deux parties se ressemblent très bien. Donc, autre chose à faire. Donc, on va passer maintenant. Donc, on va donner maintenant une marge entre l'image et le profil ici. Donc, soit c'est à partir de l'image, on va donner une marge droite. Voilà, donc on peut faire comme ça. Donc, margin right, par exemple, on va dire on va donner 20 pixels, par exemple. Et là, on a de l'espace entre les deux. Donc, jusque-là, tout va bien. On va maintenant s'occuper de notre bouton. Donc, ici, qui est de couleur verte, le background. Ensuite, la couleur des écritures est blanche. Et si on survole, on a bleu environ. Et ici, bon, si on survole, on a bleu. Je suis juste qu'à modifier le background et la couleur. Donc, rien de plus simple. Donc, on va venir ici. Donc, je vais mettre either. Ici, ce n'est plus left, mais c'est right. Donc, je vais mettre right. Ensuite, je vais mettre... Excusez-moi. Donc, je vais mettre button. Donc, je vais mettre contacts button. Donc, je vais mettre point contact tiré. Donc, je pense que c'est ce que j'avais mis. Voilà. Contact tiré btn. Et là, je vais mettre background color. Donc, la couleur que je vais choisir, c'est vous mettez jazz, vous mettez 0, vous mettez D. Ensuite, vous mettez 6. Voilà, c'est comme ça. Donc, 6E, 3E. Bon, j'ai pas les codes en tête. Voilà. Maintenant, on va enlever. Bon, c'est bon. Déjà, on va vérifier. Voilà, j'ai ça. Maintenant, le texte est un peu sombre. Donc, je vais juste mettre la color. Mettre white. Voilà. Voilà, on est bon. Donc, comparé à celui-là, on voit que l'écriture ici est plus grande. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre font size. On va donner, hop, c'est font size. Qu'est-ce qui m'arrive? Font size, je vais donner 6 pixels. Et voilà. Donc, on a deux parties complètement identiques. Et ici, juste le border. Donc, on va enlever le border. Border. No one. Voilà. Et là, on a terminé avec la partie header.
Maintenant, on va enchaîner maintenant avec le reste du portfolio, c'est-à-dire la partie gauche du body et droite et aussi le footer. Donc, on se retrouve juste après avec un autre tutoriel pour continuer.